Une grosse cylindrée aux vitres fumées se gare devant un hôtel de luxe avenue Montaigne à Paris. Bonjour monsieur. Ante Kovac n'est pas le propriétaire de cette voiture, il se contente de la conduire. Chauffeur de VIP, un très bon job d'été. Un emploi atypique qui lui permet d'avoir des horaires à la carte. Il n'y a pas de journée type en fait, ça peut vraiment être une journée on va aller chercher des clients aux aéroports pour les emmener aux grands hôtels, une autre journée on va être en mise à disposition pour partir à Deauville toute la journée. Ante recherchait un job pour financer ses études. Il a entendu parler de cet emploi de chauffeur de luxe. Ce passionné de voiture a tout de suite senti le bon plan. J'aime bien les voitures, oui. C'est agréable, c'est sûr que c'est agréable de conduire à 20-21 ans ce genre de voiture. C'est un job d'été rêvé, oui. Pour les quelques années où on fait nos études, c'est vraiment le bon plan étudiant. Pour conduire des passagers dans des véhicules haut de gamme, il faut obtenir un permis spécial auprès de sa préfecture. Il suffit de passer un rapide examen de santé et de justifier de 2 ans et demi de permis et d'un casier judiciaire vierge. Parfait. Merci. Bonne journée. Au revoir. Avec ce job, Ante gagne jusqu'à 3 000 € par mois pendant ses vacances. Alors si vous avez des connaissances en anglais et un beau costume, ce genre de petite annonce peut vous intéresser. Pour le salon aéronautique du mois de juin de cette année, on aura besoin environ de 80 chauffeurs. Une offre parmi beaucoup d'autres, il existe 360 entreprises de ce type sur le territoire français. Alicia a 23 ans et elle n'a pas encore trouvé de petit boulot pour la belle saison. Chez elle à Lyon se tient aujourd'hui une foire au job d'été, alors elle tente sa chance et cherche une idée. Repassage, ménage et garde d'enfants. Ça dépend quoi. C'est vrai que le ménage, déjà qu'on doit faire notre ménage à nous et qu'ensuite après on doit faire l'effort de faire le ménage des autres personnes, donc c'est pas évident. Donc ça dépend comment c'est fait, Combien c'est payé aussi? Voilà, combien c'est payé. Alors c'est en fonction des prestations que vous allez faire chez les clients, sachant que la rémunération minimum elle est au-dessus du SMIC, elle est à 9,10 €. En moyenne, un job d'été est payé 1 000 € net. Des foires comme celle-ci, de nombreuses villes de France en organisent en ce moment. Chaque été, plus de 150 000 emplois sont à pourvoir. Ici, on peut consulter des annonces ou rencontrer directement les employeurs. Mais des stands vous permettent aussi d'apprendre à rédiger un CV, ou même plus étonnant, à se relooker avant un entretien d'embauche. Cette jeune fille, je lui ai proposé de revoir un petit peu la manière d'organiser sa coiffure. Et puis, il nous apparaît qu'elle a des mains magnifiques, alors on met en valeur ses mains. Et pour un emploi, vous pensez qu'on va regarder ses mains? Et moi, je pense que pour un emploi, les mains, c'est quelque chose d'essentiel. Les extrémités sont très importantes et qualifient une personne, que ce soit le visage, la coiffure, les pieds comme les mains. Autant mettre toutes les chances de son côté, car certaines offres d'emploi pour l'été sont plutôt originales. Club Télé, bonjour. Tester des jeux vidéo, ça veut dire quoi exactement alors en fait? Testeur de jeux vidéo en Chine, c'est le genre d'offre que Dominique propose régulièrement sur son site. Un site dédié aux offres de petits boulots à l'étranger. Donc il faudrait qu'on puisse diffuser cette offre. Donc il y a 200 postes de testeurs de jeux vidéo et de linguistes. Donc il y a des postes qui sont basés essentiellement à Montréal et en Chine. Donc c'est pour l'été, mais ça peut déboucher éventuellement sur un poste à l'année. Il y a quand même une rémunération de 1 500 € brut. Grâce à l'association de Dominique et à la puissance de son réseau, on peut se retrouver serveur à Ibiza, fille au père en Australie, commercial en Jamaïque ou encore jardinier en Afrique du Sud. Des annonces qui ressemblent à des cartes postales. Attention, un job d'été n'est pas une période de vacances. Et notamment, il y a des destinations qui sont assez typiques en la matière, comme Ibiza par exemple. Ça nous est déjà arrivé de diffuser des offres pour Ibiza. Et effectivement, il ne faut pas que le candidat confonde la vie nocturne qu'on peut y rencontrer et l'emploi qu'on va pouvoir y trouver. J'aimerais partir en job d'été en Italie, si possible. Et il faudrait faire un job d'été dans l'animation. Alors au niveau d'Italie, c'est vrai que c'est très important d'avoir un niveau correct dans leur langue parce que ce sont des gens qui eux-mêmes ne parlent pas forcément des langues étrangères, donc ils aiment bien recruter des personnes qui ont déjà un niveau basique, en tout cas en italien. Sans diplôme particulier et avec un niveau d'italien scolaire, Jérôme repart avec plusieurs pistes. Seul investissement, une adhésion de 15 € à l'association et un billet d'avion avancé par ses parents. Je crois qu'elle m'a dit que j'allais gagner entre 800 et 1000 € avec ce job d'été. Je pense que j'arriverai à mettre assez de côté pendant ce job d'été pour pouvoir rembourser mes parents. Un job d'été à l'étranger, ça peut donner le goût des voyages. C'est ce qui est arrivé à Laetitia.
En France, elle n'a que ce pied-à-terre original, une yourte, cette drôle de tente près du lac d'Annecy. Quand elle a effectué son premier job d'été à l'étranger, elle avait 18 ans. La seule chose que je savais faire à l'époque, c'était monter à cheval. Donc c'était la seule compétence que je pouvais vendre. Et je voulais apprendre l'anglais. Et je suis partie dans le Colorado à faire du tri de bétail, à marquer les vaches au fer rouge, à dresser des chevaux. Tout plein de choses qui me faisaient rêver et qui m'ont quand même convaincue de retourner à l'école. C'était une très bonne expérience parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir mon bac. Sans l'anglais, j'aurais jamais eu mon bac, j'aurais jamais pu faire d'études supérieures. À 26 ans, Laetitia achève des études de commerce international et passe la majeure partie de son temps à l'étranger. Mais elle n'a jamais arrêté les jobs d'été. Bolivie, Canada ou Mexique, elle parle désormais plusieurs langues, un atout pour sa future carrière. Si j'avais été dans une école de langue, il m'aurait fallu 1 an pour avoir le même niveau. Ça m'aurait coûté une fortune, alors que là, ça m'a rien coûté, ça m'a rapporté un petit peu. Ça n'a pas de prix, cette expérience. Prochaine destination pour elle, la Russie. Laetitia compte bien y trouver là-bas un nouveau job pour cet été.